Bonjour à tous, nous sommes le 27 mai 2029. Vous venez donc d'apprendre que l'on a gagné la Ligue des Champions. Totalement inespéré, hein, vraiment, dans nos rêves les plus fous, on ne l'aurait jamais imaginé. On va donc faire un bilan de l'équipe. Donc, au niveau des recrues. Dans nos nouvelles recrues, donc on a Timotheus Puchaks qui s'est blessé pour toute la saison en fait. Donc il a une note énorme, mais c'est pas forcément la recrue la plus en valeur. Je pense que les deux là sont les deux recrues les plus en valeur, la Ermedin Demirovic et Joël Guillou. Et je pense que Joël Guillou est bien la meilleure recrue là de la saison pour le coup, même si sa note est un peu plus faible que Demirovic. Badji a été un espoir très très intéressant là pour le coup. Donc ça c'est pas mal. Dans les départs, Kevin qui fait une très belle saison à Toulouse, Marco Dagraka qui fait une très belle saison aussi à Strasbourg, hein. C'est de la Ligue 2 tout ça je crois. Toulouse je crois que c'est en Ligue 2 en tout cas. Yoon Dong-hee qui est parti, qui a fait une belle saison en Corée du Sud. Et Sikou Niakate qui a plutôt fait pas une très belle saison hein, pour le coup, mais il n'a pas beaucoup joué. Les prêts hors club, on en a eu beaucoup, hein, on reviendra dessus parce qu'on aura un bilan joueur par joueur qui sera très important là, pour le coup. Donc on va voir déjà en Ligue 1 ce qu'on a fait. Donc on a eu un parcours qui a commencé un peu mi-figue mi-raisin en fait, et puis qui s'est vraiment amélioré avec le temps là. À partir de janvier en fait on a gagné beaucoup plus de matchs là. On a fait une très belle saison finale, on finit 3ème. On est qualifié pour la Ligue des Champions de l'année prochaine, donc c'est très bien. L'affluence moyenne de 23 000 spectateurs, c'est bien. J'aimerais justement commencer à agrandir le stade ou l'acheter, mais les dirigeants pour l'instant ne veulent pas. Donc c'est un peu embêtant ça à ce niveau-là, mais bon. On n'a pas trop le choix, on est obligé de suivre ce qu'ils nous disent. Hein. Dans la on est qualifié pour la Coupe du Monde des clubs, on n'y est pas mais on y sera. La Ligue des Champions, vous le savez, on l'a gagnée. En gagnant
Ouais, alors là, je sais pas ce que c'est, ça, c'est peut-être les anciens vainqueurs. Non, je sais pas, c'est bizarre. Ça correspond pas toujours à nos résultats. Ah si, c'est ça. Donc on a gagné contre le Celtics, contre Porto, et on a perdu contre Chelsea sur les 2 matchs, mine de rien. Ensuite on a perdu contre le Celtic et on a gagné contre Porto 3-0 pour se qualifier. Ensuite on a affronté l'AC Milan quand même, tout de même, qu'on a gagné. Largement sur le premier match et très difficilement sur le deuxième match. L'Atlético Madrid ensuite, on a fait match nul et on a fini par faire match nul chez eux, mais avec la différence de but on est passé. Ensuite l'Olympique Lyonnais où Enfin, ce sont des matchs que vous avez pu suivre. Défaite au départ et victoire à l'arrivée. Et Arsenal, donc qu'on gagne 2-0. Donc vraiment un parcours vraiment magnifique là pour le coup. C'est comme je le disais, c'est la première fois dans FM que je gagne une Ligue des Champions. Donc je suis vraiment agréablement surpris et très heureux. Et c'est un peu comme un aboutissement et une parenthèse enchantée là sur la suite des événements, parce que maintenant on va passer à de la formation pour le coup. En Coupe de France, par contre là on n'a pas passé, mais bon, c'est peut-être pas plus mal. On a perdu contre Rennes 1-0. En Trophée des Champions, on a perdu contre Paris 2-0. Alors en événement mémorable, le match 5-1 contre Porto, en Ligue 1 4-0 contre Amiens, et le but de l'année, un but de jeune Peko qui tire de très loin là, pour le coup. Je me souviens de ce but là, ouais, c'est un beau but, mais j'en ai eu des plus jolis. Réputation du club qui est resté pareil sur le national et qui augmente sur le mondial là, pour le coup. Donc ça c'est plutôt bien. Aucun nouvel accord commerciaux. Par contre on voit que ça a augmenté par rapport aux saisons précédentes partout. Et primes de compétition, alors là on a augmenté, on a triplé ce qu'on avait gagné la saison dernière. Donc ça c'est très bien. Et les revenus commerciaux, ok. Les ventes de maillots, on a forcément fait beaucoup plus que la saison dernière et on a vendu 13 777 maillots. Notre 11 type sur cette année, c'était Franval, Dominguez, Kofi. Alors Kofi, je suis pas tout à fait d'accord, et Fernandez. C'est plutôt Canedo pour le coup, mais comme il est blessé, est-ce que ça joue pas dans cette chose-là? Mokoena en gardien, Natchev notre régista, Peko en carrilero et Malongo. Alors je pense que ça décide pas forcément sur le poste, parce que pour moi c'est deux mezzala ces deux joueurs-là, plus que des carrileros. Après je suis assez d'accord dans l'ensemble, mais ils peuvent aller sur les deux positions ces joueurs-là. Mbambo, alors là pas du tout d'accord pour le coup, c'est plutôt Gonzalez qui a été ici. Muanta même chose, pas d'accord, plutôt Guillou. Et Bourmeau là par contre je suis assez d'accord, même si Demirovic en finale s'en est très bien sorti. Les honneurs, donc on a été élu entraîneur de la saison 2027-2028, entraîneur de l'année 2028. Le joueur de la saison pour les supporters, c'est Natchev. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Le jeune joueur de la saison, c'est Serge Kofi. Ouais. Bon, ouais, pourquoi pas. Recrue de l'année, Joël Guillou. Oui, je suis d'accord. Le but de l'année, donc John Peko. Le meilleur buteur, c'est Marvin Bourmeau. Le meilleur passeur, c'est Natchev avec 14 passes. Le plus souvent nommé joueur du match, c'est Marvin Bourmeau. La meilleure moyenne, c'est Natchev. Et le plus de passes complétées en 90 minutes, c'est Natchev. Les récompenses de compétition, le milieu de terrain de la saison, de la Coupe des Champions européenne, c'est Daniel Natchev. Faut dire qu'il a roulé sur la Ligue des Champions. C'est vraiment... ça a été un joueur... il s'est sublimé là sur cette Ligue des Champions. Le gardien de la saison de la Ligue des Champions, c'est Mokoena. Ok. Une saison historique, oui, puisqu'on gagne
La Ligue des Champions, donc vos travail et vos efforts ont été payants sur le terrain et ont été récompensés lors de notre cérémonie de fin de saison. Les joueurs du Mans FC ont pris leur rythme de croisière en milieu de saison et ont fini très fort. Ouais, c'est à peu près, c'est plutôt bien résumé. Du coup, on va faire un petit tour. Une chose aussi, oui, dans les résultats qui est à noter. Alors, je sais pas si on va pouvoir le voir ici. Si, c'est là. Nos U19 ont gagné le championnat U19 pour le coup, 2-0. Donc ça aussi c'est plutôt bien pour l'avenir et dans le global on a des jeunes plutôt très intéressants pour l'avenir. Donc ça va me conforter en fait dans les choix que je vais faire puisque on va pas chambouler l'effectif en tant que tel, mais on va garder notre 11 titulaire grosso modo et on va essayer de faire jouer garder un remplaçant par poste, par ligne grosso modo, ce genre de choses, et ensuite mettre des jeunes là de notre groupe. On a des jeunes là qui vont commencer à avoir besoin de temps de jeu là dans l'équipe première pour se montrer et ensuite soit aller en prêt, soit intégrer l'équipe première définitivement. Donc là il va falloir vraiment qu'on chamboule un petit peu l'effectif là pour le coup. On verra ça dans le bilan joueur par joueur parce que j'ai pas encore décidé des joueurs que je vais. J'ai ma petite idée, mais j'ai pas encore décidé totalement des joueurs sur lesquels je vais effectuer ça. Là, le but, ça va vraiment être de prendre l'exemple d'un vrai club de formation et vraiment faire jouer notre centre de formation qui est vraiment très bien, là, puisqu'on voit sur les infrastructures, là, on a un centre d'entraînement ultra moderne, donc on est au top, des superbes structures de formation. J'aimerais bien essayer d'avoir le cran au-dessus, mais pour l'instant les dirigeants le refusent à chaque fois. Et on a un encadrement des jeunes exceptionnel et un excellent recrutement des jeunes. On est même passé je crois qu'on est passé au-dessus de l'excellent encadrement des jeunes. Donc voilà, ça c'est très bien. On va passer du coup, on va en profiter pour être sur la vision des dirigeants. Leur but c'était qu'on pratique un jeu défensif solide. Alors en début de saison on n'y a vraiment pas été, mais on finit plutôt bien là-dessus. Jouer la contre-attaque, donc ça ils sont contents. On a plutôt joué là-dessus aussi, hein. Exploiter au mieux les coups de pied arrêtés, ils sont ravis. C'est vrai qu'on a marqué beaucoup sur les coups de pied arrêtés, peut-être même trop. Et c'est quelque chose sur la tactique qu'il faut que je revoie, je pense, à l'intersaison. Rester dans les limites du budget, ça oui. 2 ans de contrat minimum sur les joueurs, donc ça toujours pas d'évaluation. À quel moment c'est évalué ça? Je n'ai toujours pas compris. Dépenser les budgets de transfert originels, ils sont contents. Ouais, pourtant j'ai pas beaucoup dépensé cette année, donc c'est bizarre. À la saison prochaine, ils souhaiteraient que on se qualifie pour la Ligue des Champions et atteindre le premier tour de la élimination directe. Alors tout ça, et en plus c'est requis, ça va être compliqué parce que je pense que la saison prochaine, ça va être compliqué d'atteindre ça. Mais bon, on va tout de même essayer, hein. On essaiera de jouer crânement nos chances. Mais si on chamboule l'effectif, forcément ça va changer à ce niveau-là. Sur la tactique, donc on va en parler. Je suis très content de cette tactique, hein, là pour le coup. Elle était plutôt en offensive, mais je me demande s'il faudrait pas la repasser en positif. Parce qu'on a du mal des fois à attaquer, même si ça va produire un jeu un peu plus possessif de temps en temps. On a du mal encore à attaquer, je trouve. Parfois, sur certains matchs. Je suis content plutôt des passes plus courtes et du tempo beaucoup plus élevé. Ça monte vraiment vers l'avant, là, pour le coup. Sur les transitions, on n'a rien changé, mais là, je suis toujours dans la réflexion. Là, on est repassé en meneur de jeu sur la fin de saison. Mais on est toujours plutôt sur les défenseurs latéraux. Mais ça passe pas tout le temps, hein. C'est pas gagné à chaque fois. Le bloc bas fonctionne bien pour le coup.
bloc plutôt bas, pas très bas mais plutôt bas, et c'est ce qui permet les contre-attaques la plupart du temps. Donc ça va rester tel quel. Le changement qui pourra arriver en fait, c'est sur le poste de Mezzala. Je me rends compte en fait que au fur et à mesure de mes attaques, ce qui se passe, c'est qu'ici on a un énorme trou et on a du mal à servir notre attaquant. Donc est-ce qu'il faut faire reculer notre attaquant ou est-ce qu'il faut faire remonter mon Mezzala? Je serais plutôt parti pris pour dire remonter mon Mezzala, étant donné que notre latéral monte et est souvent à ce niveau-là lors des attaques. Mon attaquant de soutien est souvent présenté déjà pratiquement directement avec mon Regista, et mon Regista en fait il a 3 options de passe là déjà, et sachant qu'il peut faire des passes directes. Et ici en fait j'aimerais bien que mon Mezzala, donc le joueur là ici, mon milieu se présente plutôt là dans ce secteur là, pour pouvoir distribuer les passes ici. Mais pour l'instant c'est pas ce qui se passe. En attaque j'aimerais bien que ça se passe comme ça. J'ai essayé le Mezzala attaque, ça n'a pas fonctionné, donc je vais essayer plusieurs postes, mais bon, j'ai du mal à trouver, et je suis pas sûr que je trouve quelque chose qui convienne à ce niveau là, malheureusement. J'ai peur que ça touche un petit peu une limite du positionnement du jeu. On verra, je vais essayer de trouver la solution, je vais me renseigner aussi, mais j'ai peur que ça touche une petite limite là. C'est dommage parce que souvent en fait quand on est là sur les deux ici, on n'a pas la passe ici qui est possible, et j'aimerais justement qu'il y ait un joueur là qui soit là pour pouvoir la distribuer en passe courte. Le fait qu'on limite la passe courte, en fait ça crée ici un petit blocage parfois, et du coup ça revient sur Natchev qui relance les 3. Alors ça fait partie du but du jeu, hein, mais j'aimerais que ici des fois il y ait un joueur qui soit ici. Donc voilà, à voir. Pour l'instant j'ai pas trouvé la solution, j'espère la trouver parce que je pense que ça rendrait encore plus fluide là pour le coup notre attaque vers l'avant. Voilà, donc ça c'était pour la tactique. Les objectifs alors financiers, vont très bien. On est à un solde de 100 millions, on n'a jamais eu ça. On a un budget de transfert pour la saison prochaine qui est de 35 millions, qui est le même que le début de l'année, donc on ne l'a pas dépensé, on a le même. On a 3 millions de budget salarial. Alors là par contre il va falloir, je pense, qu'on fasse une petite gestion, parce que le budget des transferts il va falloir le réinjecter dans le budget salarial, je pense. Si on reste avec un effectif tel quel, ce qui ne sera a priori pas le cas. Donc on va repasser sur de la formation. J'ai dit on a le staff, on a les infrastructures. L'objectif pour la saison prochaine sur les joueurs, ce serait de trouver un défenseur central un peu plus fort que Canedo et Dominguez si possible. Donc en revendre là ici entre Dominguez et Canedo, et trouver un latéral offensif soutien là un peu plus intéressant que Fernandez. Voilà, je pense avoir fait le tour là sur le bilan de la saison. Saison magnifique. Vraiment, on n'aurait jamais cru à ça, à gagner la Ligue des Champions. Je me répète, mais c'est vraiment un moment magique là pour le coup. Eh bien, on va se retrouver pour le bilan des joueurs. Oui, si j'avais dit, oui, pardon. Placez-le en fait sur chaque ligne, essayez de revendre un joueur, enfin garder mes deux titulaires, donc là par exemple garder Guillou, garder peut-être un remplaçant et essayer de revendre l'autre. Donc là par exemple j'ai Muanta et Mbambo qui sont des titulaires, troisième titulaire parmi ces joueurs là, et donc en revendre un pour laisser la place beaucoup plus souvent à par exemple ici on avait
Alors où est-ce qu'il est? Ah, il est ici, Paul Millot, qui a besoin de trouver un peu plus de temps de jeu là en Ligue 1 la saison prochaine, très clairement, pour s'affirmer. Même chose ici. Sur le Regista, j'ai déjà le remplaçant. On a revendu Yundong Yi. On va avoir son remplaçant qui sera un joueur en prêt. Ici, sur les lignes de latéraux, même chose. Même si on a déjà un petit peu ça qui est fait, mais on va intégrer un peu plus certains jeunes, même s'ils sont très jeunes. J'en ai un qui est très jeune de 17 ans, je pense qu'il intégrera là ici le latéral offensif soutien à gauche. Et en gardien, Mokoena, je souhaite le revendre là pour le coup. J'espère qu'on va réussir à le revendre dans l'intersaison pour pouvoir laisser la place à Melchior notamment. Melchior, on va vraiment le faire notre gardien titulaire là, la saison prochaine. Il a besoin de ça maintenant. Voilà, on a fait le tour, donc on a vu un petit peu nos objectifs pour la saison prochaine. J'oublie des petites choses. C'est pas très important, mais on va utiliser notre équipe B comme d'une seconde équipe U19, mais donc des joueurs. On va faire en fait une équipe U19 et une équipe U17 grosso modo. On va essayer de faire ça et on va monter nos U19, nos joueurs de 18 ans en équipe réserve et changer aussi les entraînements. On a un staff qui est plutôt intéressant pour l'entraînement des jeunes là ici. Donc à part l'entraîneur qui n'est pas forcément le mieux, mais sinon on a des préparateurs là ici qui ont des notes en entraînement des jeunes très dominantes quoi. Donc on va utiliser ça, on va en profiter avec un bon programme d'entraînement. Je pense qu'il y a moyen de faire progresser ces joueurs-là en les faisant jouer en National 2 et ensuite de les prêter ou alors de les faire intégrer notre équipe. Déjà ils intégreront forcément notre équipe petit à petit au cours de la saison. On va leur laisser de la place justement, ça va vraiment être le but de leur laisser de la place pour pouvoir les faire progresser quoi, plus vite et leur faire acquérir une réputation qui nous permettra d'aller chercher cette formation du club. D'ailleurs dans la vision des dirigeants, j'ai jamais pu trouver, je sais pas si c'est possible, mais le fait de demander aux dirigeants d'utiliser les jeunes de l'équipe là dans nos plans ou dans la culture du club, je pense qu'il faut tout simplement faire jouer des jeunes en équipe première pour que ça marche. Je pense que ça va se faire là pour le coup avec le temps, mais j'aimerais bien en fait pouvoir le demander aux dirigeants, que ça rentre déjà dans mes évaluations pour pouvoir, notamment avec la Ligue des Champions, on passera à mon avis pas, ça m'étonnerait, ce sera compliqué, qu'on puisse réussir à obtenir les résultats demandés quoi. On verra. C'est pas évident parce que là je pense que l'année prochaine ces résultats là on ne les aura pas tout simplement. Voilà, donc c'était le bilan de la fin de saison. On se retrouve pour le bilan joueur par joueur où on va détailler ceux qui va être important là pour le coup, puisqu'on va dire les joueurs qu'on souhaite garder, les joueurs qu'on souhaite revendre, donc les joueurs sur lesquels on va être actif sur le marché des transferts, et puis quels joueurs potentiellement vont pouvoir intégrer notre équipe là. J'ai un gros travail en off à faire avant que l'on puisse faire ce petit bilan là. Voilà, et bien je vous dis à bientôt et bon match à tous. Watch me smile when I hear you scream.